Bonjour frère Yves, c'est le frère Franck. Par cet audio, je veux te faire part d'une réalité spirituelle que Dieu a permis que je puisse vivre il y a de cela 2 jours. Les jeûnes que tu nous recommandes de faire sous la direction du Saint-Esprit sont vraiment efficaces et importants. Ces jeûnes-là sont vraiment efficaces et importants, car ils créent des problèmes dans le camp de l'ennemi. La force que nous recevons dans ce temps de jeûne-là, dans ce temps de jeûne et prière, nous devons la maintenir, même quand nous finissons un temps de jeûne, en fait un long temps de jeûne, comme celui de 1 mois ou de 2 semaines. Comme tu nous l'as enseigné, hein? Tu nous as souvent dit que il faut que nous puissions avoir, en dehors de jeûnes d'ensemble, en dehors de jeûnes groupés de la communauté, nous devons avoir une vie de jeûne régulier, un style de vie de jeûne. Le jeûne doit devenir un style de vie. Et Dieu m'a fait comprendre l'importance de ça. L'importance de ça. Parce que nous sortons, lorsque nous faisons un long jeûne de 1 mois, nous ne nous rendons pas compte que nous sortons d'une atmosphère de combat spirituel où nous avons eu la victoire par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons eu la victoire sur les désirs charnels, sur pas mal de choses, sur des maladies, sur des difficultés. Nous avons eu des victoires que, en fait, nous avons secoué le monde des ténèbres, le quartier général de Satan. Et c'est là-bas où se trouvent les esprits méchants. Alors, la force que nous recevons dans ce temps de jeûne et prière, nous devons la maintenir, même quand nous finissons un long temps de jeûne et prière. Après 1 mois de jeûne, ou celui de 2 semaines de jeûne, nous sortons d'un temps intense de combat spirituel. Un temps intense de combat spirituel. Dieu me l'a fait comprendre au travers de la situation que j'ai vécue réellement dans le domaine spirituel. Voici frère Yves, voici la révélation que j'ai reçue. Après le dernier temps de jeûne de 1 mois que nous avons fait, je pense qu'il y a eu un autre temps de jeûne, je pense de 2 semaines, je ne sais plus, mais je n'ai pas pu entrer dans ces jeûnes-là. Je n'ai pas pu vraiment entrer dans ces jeûnes-là et prières, et ne sachant pas que j'avais infligé de sérieux problèmes dans le camp de l'ennemi pendant le dernier temps de jeûne de 1 mois. Alors, je suis entré dans une faiblesse spirituelle par le fait de manger et de boire. Bon, je bois généralement du jus naturel et de l'eau, hein, et j'ai pris... après j'ai pris quelques kilos, et même mon épouse me disait que tu as pris du poids, tu as repris ton poids, tu as pris du poids. Certaines personnes m'ont même dit mais tu as pris du poids, tu as bonne mine. Voilà, donc moi ça ne me disait pas grand chose, vu que je sortais d'un temps de jeûne et prière. Je savais pourquoi j'avais maigri, donc voilà. Et je suis entré dans une faiblesse, j'appelle ça une faiblesse, hein, dans une faiblesse spirituelle en cherchant à manger et à boire
hein, régulièrement. Voilà. Et ne sachant pas que l'ennemi avait subi de sérieux problèmes, une sérieuse défaite. Je ne sais pas si je t'avais fait part de ce songe-là il y a longtemps. Et je pense pendant le temps de jeûne et prière de 1 mois. Je pense le premier jeûne et prière de 1 mois que j'ai fait quand je suis arrivé dans ce groupe. Dans ce songe, je me suis vu au fond de l'eau en train de me battre avec un gros crocodile, un géant crocodile. Hein, un géant crocodile. Et je lui infligeais des coups de poignard. J'avais un poignard, un couteau à la main. Je lui infligeais des coups de poignard. Il n'avait pas le temps de réagir. Et moi, je lui infligeais des coups à n'importe quel endroit. Et jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus à se débattre et il a coulé. Il est allé encore en profondeur parce qu'on était déjà en profondeur, mais lui, il a encore coulé encore en profondeur. Et il a disparu là-bas. Et moi, je suis remonté à la surface. Voilà. Et j'ai eu encore d'autres songes où je me voyais en train d'avoir certaines victoires. Voilà. Et ce temps de jeûne-là, ces derniers temps de jeûne, je n'ai pas, comme je te l'ai dit, je n'ai pas pu entrer et je suis tombé dans cette faiblesse spirituelle de manger et de boire, c'est-à-dire de revenir à l'ancienne manière de vivre. Hein? On sort d'une certaine atmosphère et on revient encore dans les choses charnelles, tu vois un peu. Et ça, Dieu m'a révélé que c'est vraiment dangereux. Alors Dieu a permis à Satan, par l'intermédiaire d'un esprit méchant, de venir m'attaquer chez moi à la maison, mais dans le domaine spirituel, hein, pas physiquement comme ça. Donc, je vais t'expliquer en fait ce songe-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de dormir. Vraiment de dormir. Et à 3 heures du matin, en fait non, entre minuit et 3 heures du matin, c'est après que j'ai su que ça s'est passé à 3 heures du matin. C'est après que j'ai su que ça s'est passé pendant ce temps-là. À 3 heures du matin, dans le songe, j'étais couché, mon esprit en fait était couché devant ma porte, comme un gardien quoi, j'étais couché devant ma porte comme ça, et j'étais éveillé, mais je me sentais faible, très faible, je me sentais vraiment faible, je ne comprenais pas, et tout d'un coup comme ça, j'ai vu la porte de chez moi s'ouvrir. Et au fur et à mesure que cette porte était en train de s'ouvrir, je me sentais de plus en plus faible. Je ressentais une puissance démoniaque qui était en train de traverser la porte, d'ouvrir la porte et d'entrer chez moi. Mais je n'étais pas dans la capacité de réagir. J'étais comme paralysé. Et la porte était tellement à côté de ma tête et je voyais comment la porte s'ouvrait comme ça. Mais c'était comme si j'étais paralysé, je ne pouvais pas bouger. Et c'est la première fois, parce que d'habitude, quand les démons m'attaquent comme ça, ils ont du mal à entrer chez moi. Ils n'arrivent pas à entrer chez moi en fait. La dernière fois, lorsqu'ils ont essayé, je les ai vus comme ça et j'ai juste bougé mon doigt dans le sens où c'est comme si je leur disais de sortir comme ça, sortez, et pouf, ils sont partis. Mais ça, c'est quand je suis dans cette atmosphère-là de jeûne et prière. Alors,
je ressens l'esprit démoniaque qui entre chez moi. Et je commence maintenant à voir le pied de ce démon, les pieds, en train de franchir la porte de chez moi. Je vois ses pieds, mais ses pieds étaient bleus. Bleus. C'était des pieds humains, mais bleus. Hein? C'était des pieds humains, mais bleus. Et il portait une soutane, comme une soutane avec une capuche. Une capuche. Et il entrait. Au fur et à mesure, il entrait, la porte s'ouvrait. C'est-à-dire, j'étais dans l'incapacité d'agir, même de parler, même de crier au nom de Jésus. Dans l'incapacité. Il m'avait complètement paralysé. Et ça m'a amené à avoir peur. Avoir peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à réagir? Et comme j'étais couché, parce que j'étais vraiment paralysé, hein, comme j'étais couché, je regardais maintenant, parce que je commençais à regarder ces démons qui entraient chez moi, du pied vers la tête. Lorsque je suis arrivé vers ses mains, parce qu'il entrait, il était vraiment immense, immense. Je ne pense pas que ça soit un démon, parce que le Saint-Esprit après m'a révélé que c'était un esprit méchant, venu tout droit du deuxième ciel, tout droit du quartier général de Satan. Et je commençais maintenant à voir ses mains. Ses mains étaient aussi bleues, c'est-à-dire son corps était bleu, en fait, je pense à l'intérieur était bleu. Ses mains, et il avait des grands ongles noirs. C'était vraiment un démon. Et il a traversé, il est entré chez moi, il ne m'a pas parlé, il m'a juste tourné le dos, il est vraiment entré chez moi, et moi je ne faisais que le regarder. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé sur mon lit comme ça. Et il a tourné, je ne pouvais pas voir son visage, c'est-à-dire dans sa capuche c'était noir, mais je pouvais... Maintenant quand il a tourné, en fait il y a d'abord un détail que j'ai remarqué sur son dos, que j'ai remarqué parce que sur sa soutane, j'ai remarqué le dessin d'un dragon, carrément, d'un dragon. Et il a tourné. Quand il a tourné, il m'a regardé. Et la voix grave que je vais imiter là, c'est-à-dire qu'il a dit, c'est toi qui nous crée de problèmes. C'est toi qui nous crée de problèmes. Tu vois, il a parlé comme ça. Et quand il a commencé à dire ça, il a étendu sa main sur moi comme s'il voulait m'arracher, il voulait me prendre. Et j'ai eu tellement peur parce que j'étais sans force, j'ai eu peur et je commençais à crier dans mon esprit, c'est-à-dire à crier, mais le cri ne sortait pas dans le songe, mais en fait, ça m'a permis de sortir du songe. Et en sortant du songe, sur le lit, je criais. Et mon épouse m'a calmé, m'a dit, hey, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Ah, je me suis réveillé et je l'ai regardé. Je dis, waouh, je viens d'avoir une attaque terrible. Terrible. Je me suis recouché comme ça pour réfléchir à ça. Mon épouse était éveillée, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et c'est là où maintenant le Saint-Esprit a commencé à me révéler, à m'enseigner ce qui venait de se passer. Alors, le Saint-Esprit me dit que tu étais dans un état spirituel faible. La nourriture t'a affaibli. Toi, tu es une personne qui doit vivre une vie équilibrée. Tu ne dois, c'est-à-dire que ton corps ne doit pas être gros ou trop maigre. C'est-à-dire une vie équilibrée. Plus tu prendras du poids, plus ton homme intérieur s'affaiblit.
Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Et je l'ai même dit à mon épouse directement comme ça. J'ai dit, je me suis affaibli. Je me suis affaibli. Et le Seigneur me révèle que le temps de jeûne que le frère Yves vous recommande de faire, ce sont des temps de jeûne terribles qui créent de sérieux problèmes au monde des ténèbres. De sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. À tel point que lorsqu'il y a assoupissement, Satan, par la permission de Dieu bien sûr, Satan déchaîne sur nous des esprits méchants. Il ne va pas aller chercher des démons d'un bas niveau. Il va demander à un esprit méchant de venir nous secouer. Alors, le Saint-Esprit me dit, il faut maintenir l'équilibre, maintenir le cap, parce que vous êtes dans un combat spirituel. Vous êtes dans un combat spirituel. Non seulement contre les désirs de la chair, mais aussi contre les principautés, les esprits méchants, les dominations. Et c'est alors là maintenant que le Saint-Esprit m'a permis de lire ces passages. Hein? Il m'a permis de lire ces passages où il dit, le passage c'est... Alors il m'a conduit dans ces passages, Éphésiens 6, le verset 12, qui dit, dans la version Louis II, je vais lire dans deux versions. Dans la version Louis II, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement de notre... Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels. C'est-à-dire que le jeûne que nous faisons, ce n'est pas simplement pour que le Seigneur nous délivre des désirs charnels, mais c'est aussi contre le monde des ténèbres au niveau des possessions démoniaques. Le monde des ténèbres. Alors, il m'a invité à lire ça, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans le ténèbre, veulent contrôler et régir notre monde, contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Bon, ça c'est la version parole vivante. Maintenant, la version Louis II dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est le passage que le Saint-Esprit m'a invité de lire. Franchement, frère Yves, quand tu nous recommandes de garder le cap, d'avoir une vie de jeûne et prière régulier, c'est-à-dire la vie de jeûne et prière pour un chrétien authentique, doit devenir un style de vie. Parce que nous ne combattons pas la chair et le sang. Nous ne sommes pas dans un combat charnel, mais dans un combat spirituel, intense. Quand nous entrons dans ce type de jeûne, poussé par le Saint-Esprit, nous créons de sérieux problèmes à Satan. De sérieux problèmes. Et
lorsque nous baissons seulement la garde un peu, nous baissons seulement la garde, Dieu, des fois, va permettre que Satan nous touche. Et comme il a fait avec moi, ce que j'ai vécu, Dieu m'a révélé, c'est parce que tu as baissé la garde. Tu as baissé la garde. Tu es entré dans la complaisance. Tu t'es mis à manger, à boire, et tu as pris du poids. Et ça t'a affaibli. Ça t'a affaibli. Tu vois. Et quand tu es faible, alors Satan peut t'atteindre. Bon, c'est pour dire qu'il permet que Satan m'atteigne pour me remettre à l'ordre, pour me conscientiser. Voilà un peu ce que j'ai vécu comme réalité spirituelle. Juste pour ajouter ceci, il y a de cela un peu longtemps, ça m'est revenu à l'esprit. J'avais fait un où je me suis vu sortir, c'est-à-dire le Saint-Esprit m'a séparé. Il m'a enlevé de mon corps et il a permis que je puisse voir mon corps comme ça couché sur le lit. Et moi, j'étais debout devant mon lit. J'étais debout devant mon lit et je pouvais voir mon épouse en train de dormir et mon corps allongé. Mais, curieusement, ça m'a vraiment interpellé. Le Saint-Esprit me dit, regarde bien ce que tu es. Alors, je regarde bien mon corps. J'étais habillé en tenue militaire de l'armée israélienne. C'est après que, quand je suis allé chercher la couleur et tout, parce qu'il y avait, quand je regardais mon corps allongé et j'étais habillé en tenue militaire avec une arme à côté, une arme à côté, vraiment comme un militaire équipé, quoi. Après, il attire mon attention sur l'épaule. Mon épaule, il y avait le drapeau d'Israël brandé sur l'habit, drapeau d'Israël. Alors, c'est alors là, il me fait comprendre que tu es un soldat. Tu es un soldat. Dans le domaine spirituel, tu es un soldat. Alors, et ça, c'est toujours dans des temps de jeûne et prière, dans des moments où, quand j'entre dans cette atmosphère-là de jeûne et prière. Et ce que j'ai vécu, je pense que c'est une remise à l'ordre. C'est-à-dire, Dieu, je comprends que Dieu, c'est comme si il ne traite pas vraiment tout le monde de la même façon. C'est comme si il y a... c'est comme dans une maison, dans une maison où le papa a beaucoup d'enfants, et il y a ceux qui sont faibles spirituellement, il y a ceux qui sont assez élevés spirituellement et tout. Alors, bon, les plus petits, les plus jeunes, les plus âgés, donc les bêtises que les plus âgés vont commettre, le papa ne va pas appliquer la même sanction que si c'était un enfant qui avait commis une bêtise. Tu vois. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais un peu apporter à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais te partager. Et à Dieu soit la gloire. Et je pense que j'ai compris la leçon. J'ai vraiment compris la leçon. Voilà. À Dieu soit la gloire. Merci. Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Il te fortifie vraiment. T'avoir permis de comprendre le spirituel, de comprendre le danger. C'est-à-dire que ce qui existe, au fait, dans l'invisible. Parce que les gens pensent que quand on leur dit de faire le jeûne, et quand on leur dit ceci, quand on leur dit cela, ils pensent que c'est de la plaisanterie ou bien peut-être que ça vient de nous. Mais une personne que Dieu envoie, il vous dit faites ça. Et vous ne voulez pas le faire. Ou bien vous le faites comment dirais-je, quand vous voulez. Mais c'est pour votre bien qu'il le dit. C'est pas que ça vient de lui. Parce que si tu donnes un jeûne
Et le jeune agit. Tu donnes un jeune et le jeune agit. Mais les gars, que les gens se posent la question. Parce qu'ils savent que les désirs de la chair ne peuvent pas se manifester de manière miraculeuse pour faire quelque chose ou pour guérir quelqu'un. C'est impossible. Alors, si un jeune est donné, deux jeunes sont donnés, et il y a des manifestations, il y a des témoignages, il y a toutes ces choses. Pourquoi moi je vous fais partager les témoignages? C'est pour que vous n'arrivez pas à comprendre. Tellement qu'il y a eu de faux maintenant. Ça fait que les gens ne font plus de la différence entre le vrai serviteur et le faux serviteur. Tout est mélangé. Tu vois. Mais pour celui qui veut vraiment suivre Dieu et qui a reçu la foi authentique, fait la différence. Parce que quand la personne vient, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait de sorte que cette personne soit enseignée. Et dans l'enseignement, Dieu met dans son esprit le discernement. En fait, qu'il maintenant arrive à discerner les choses. Donc, à partir de là, maintenant, la personne peut comprendre. En apportant les témoignages, et le Seigneur même agit vers ta personne, ce que tu n'as jamais vécu, il te fait vivre. Et tu commences à comprendre dans ton esprit que, où je suis là, c'est sérieux. Mais les gars mélangent tout, mélangent tout, mélangent tout. Ils ne prêtent pas attention à ce qui les arrive souvent. Tu vois, souvent ils peuvent avoir des problèmes, ils vont commencer à dire que non, mais comment ça fait que je suis chrétien, puis j'ai des problèmes, que je ne devais pas avoir ceci. Mais vous oubliez que la foi nous attire des problèmes. Nous attire des problèmes. Il faudrait que nous fassions attention à tout ce que nous faisons. Dieu envoie ses serviteurs. Mais quand le serviteur dit ceci, exécutez. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas chercher, machin, non. Comme les anciens, quand Dieu dit ceci, ou bien quand ils attendent un esprit qui est en train de leur parler, ils ne calculent même pas même. Mais quand vous voyez que vous êtes dans la vérité, mais pourquoi vous allez vous embrouiller? Pourquoi vous allez vous embrouiller? Hein? Vous exécutez seulement, c'est tout. Mais il y a d'autres qui vont rester en train d'avoir des mauvaises pensées, vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont faire un peu, après ils vont laisser tomber, machin. Non, c'est pour votre bien qu'on le fait. Parce que ne dites pas que nous, on n'a pas des attaques. Hein. Nous, on a des attaques. Nous, on a des attaques, on reçoit des attaques ici de nos familles, de nos enfants, nos femmes et autres sont attaqués. Nos enfants sont attaqués. C'est pas de la musulman, c'est pas un truc qui est facile. Vous voyez? Donc, c'est pas du jeu. Donc, quand on vous dit de rester dans le jeûne, c'est pour votre bien. Parce que quand vous commencez à suivre Dieu, c'est la guerre entre vous et Satan. C'est la guerre totale. Et Satan, maintenant, vous attend dehors. Donc, le jeûne, c'est recommandé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas recommandé par le serviteur qui vous dit faites ça. Non. C'est recommandé par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui recommande cela. Quand nous disons faites ça, c'est Dieu qui recommande. Tu vois, non? Quand un serviteur fait quelque chose, ne blâmez pas ce qu'il fait. Parce que si vous blâmez ce qu'il fait, ce n'est pas lui que vous blâmez, mais c'est le Seigneur que vous blâmez. Même les notes que je fais, les collectes et autres que je fais. Il y a d'autres qui lisent, puis ça ne les dit rien. Mais ils oublient que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de comment dirais-je, blâmer là, c'est dangereux. Parce qu'il arriverait un moment, Dieu va agir. Il arriverait un moment, il va agir de la manière il a agi à l'Ancien Testament, comment dirais-je, à l'Ancien temps avec les Paul. Ça va venir. Ça va venir. Ça sera encore pire, ça va venir. Ça va venir où les gens blâment les hommes de Dieu, blâment les hommes de Dieu, ce qu'ils disent. Vous pensez que je peux me lever un matin puis faire une note pour dire que cotiser pour tant, les églises cotisaient pour ça, les églises des saints cotisaient pour ça, les frères dans le monde entier cotisaient ça. Moi, j'ai quelle autorité pour faire ce genre de trucs? Si ce n'est que l'Esprit, le Seigneur qui m'ordonne. Moi, je suis qui pour écrire à des milliers de personnes en les ordonnant? Mais je n'ai pas aussi peur que ça de faire des choses que même le Seigneur ne m'a pas ordonné. Mais c'est impossible. Mais si je le fais, c'est parce que le Seigneur me l'a demandé, il me l'a ordonné. Je suis son serviteur, à moins que vous ne reconnaissez pas que je suis le serviteur de Dieu. Sinon, si vous reconnaissez que je suis le serviteur de Dieu, alors vous devez exécuter ce que je vous dis. Mais si vous ignorez cela, c'est pas ce que je dis, c'est pas moi qui vous ignore, mais c'est le Seigneur que vous croyez aimer que vous ignorez. Tu vois? Et c'est même chose avec le jeûne. Quand on vous dit de faire telle chose, faites-le. Faites-le. Parce qu'il y a d'autres mecs qui prennent les frais en compte. Si comme les assemblées étaient à l'église, et quand c'est comme ça, c'est dangereux.
Comment se fait qu'on peut rester dans une assemblée, on peut rester en frère, et les gens souffrent, et les gens, il y a d'autres qui reçoivent leur argent, ils mettent dans les poches, puis le reste, ce n'est pas leur problème, ça ne les dit rien. Ils vont même ils vont même lire que tel frère a besoin de telle chose, mais ce n'est pas leur problème. Maintenant, quel genre d'amour vous avez reçu? Quelle foi vous avez reçue et qui ne vous donne pas de l'amour? Quelle est cette foi? Nous savons que quand nous recevons le Seigneur, la foi authentique nous amène à s'aimer en nous. Maintenant, si vous voyez que vous ne pouvez pas, vous gênez. Vous restez en jeûne afin que vous enlevez les désirs qui sont en vous pour que les désirs disparaissent. Afin que vous arrivez à marcher selon ce que Dieu veut. Parce que vous ne pouvez pas mélanger les désirs de la chair et de l'esprit. Maintenant, si vous êtes dans ces moments, cette manière de fonctionner, ça veut dire que vous fonctionnez avec la chair. Même si vous êtes serviteur, vous fonctionnez avec la chair. Mais fonctionner avec la chair, comment vous pouvez plaire à Dieu? Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous voyez? Donc, quand un serviteur te dit faites telle chose, faites-le. Faites-le. Ne blâmez pas ce que le serviteur dit. Si vous blâmez, c'est le Seigneur, vous blâmez. Vous allez blâmer le Seigneur. Vous le connaissez, le Seigneur, vous le connaissez très bien comment il fonctionne. Ne juge pas ces choses. Il vous regarde seulement, mais il arrivera un jour, il va frapper. Tu vois un peu, mon frère. Donc, merci pour, comment dirais-je, ce témoignage. Que vraiment Dieu te bénisse et qui te fortifie. Et je pense que c'est un avertissement pour que vous arriviez à comprendre ce qu'on appelle le spirituel. Ça existe vraiment, ça existe. Les esprits démoniaques existent. C'est pas que ça existe pas, ça existe très bien même. Ça existe. Dieu, je pense que chacun aura au moins sa part pour qu'il comprenne effectivement que ça existe. Pour qu'il comprenne. Parce que moi aussi, j'en ai eu ça ici aussi, ce genre de choses-là. Il fallait que Dieu me montre ça pour que je sache effectivement que c'est beau de lire dans la Bible. Mais il faut aussi vivre pour que tu comprennes effectivement que dans le monde des ténèbres, là, il y a des choses qui existent là-bas. Si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, les yeux spirituels, tu ne verras jamais quelque chose. Tu vois? Donc Dieu nous amène à ce qu'on arrive à comprendre ces choses et nous fait voir ces choses afin que nous arrivions à comprendre effectivement ça existe. Tu vois, non? Donc que Dieu te bénisse et je pense que chacun de nous aura au moins compris qu'avec Dieu, on ne s'amuse pas. Quand Dieu dit telle chose, nous tous, si nous aimons vraiment Dieu, nous devons exécuter. Point bas. Il n'y a rien d'autre. Nous devons exécuter. On n'a pas à tourner ou bien en train de murmurer dans notre cœur. Mais quand tu mets dans ton cœur, c'est pas pour le serviteur que tu le fais. Hein. Mais c'est toi-même qui te crées des problèmes. Tu te crées toi-même des problèmes. Mais tu ne crées pas problème au serviteur. Parce que le serviteur lui balance seulement ce que Dieu lui dit. Point, ça arrête là. Et maintenant, lui qui veut ça rentre dans ton oreille. Tu es responsable de ce qui est entré dans ton oreille. Et moi, je suis responsable de ce que j'ai dit. Et cela maintenant vient tous les problèmes après. Tu vois, non? Parce que si tu ignores cela, tu verras ça avec le Seigneur. Tu vois un peu. Donc, que Dieu te bénisse, mon frère, qui te fortifie.